Et j'appelle maintenant Stéphanie. Je l'invite à nous rejoindre. Oh, elle est là. Okay. Un beau bienvenue à chacun d'entre vous pour ce premier forum sur l'universalisme. Nous sommes bien sûr très honorés de vous recevoir pour cet événement incontournable afin de réfléchir aux idéaux de notre société québécoise dans cette ère du 21e siècle. Cet événement vise à promouvoir l'idée fondamentale que malgré les variations biologiques et culturelles, tous les groupes humains partagent une essence commune. En réunissant des intellectuels de différentes cultures, le Forum cherche à réaffirmer l'importance des principes universels qui ont inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le but de combattre toute forme de discrimination. Sa mission est de réitérer que des valeurs universelles telles que l'égalité devant la loi, indépendamment de l'origine et de la race, s'appliquent à toute l'humanité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les Nations unies, l'universalité implique que chaque être humain a droit aux mêmes droits fondamentaux en raison de son humanité, quel que soit son lieu de résidence ou ses caractéristiques personnelles. L'universaliste ne nie pas les différences, mais se concentre plutôt sur ce qui rassemble, ce qui unit, et non ce qui risque de nous séparer. Malheureusement, depuis 2017, une atmosphère toxique s'est insinuée au Québec à travers l'action d'activistes dont les motivations ne visaient pas le bien-être de la population. Initialement perçus comme des social justice warriors puis des woke, ces individus se sont octroyés le rôle de juge de la vertu, bien que leurs actions ne soient pas motivées par la bonté et la gentillesse. En effet, ils ont eu recours depuis 2017 à des tactiques d'intimidation à l'encontre de divers intellectuels et individus de la société. Adoptant le credo insidieux « Si vos pensées divergent des miennes, alors vous êtes mon ennemi », ils se sont concentrés à humilier les autres, à annuler leurs événements, ont tenté de réduire au silence ceux qui expriment des opinions divergentes, agissant comme si nous ne vivions pas dans une démocratie. Certains chroniqueurs ont tenté de déprécier le Québec en incitant des sentiments de haine auprès de leur lectorat, dans le but de saper toute fierté d'appartenance avec la culture québécoise. Afin d'accomplir cet objectif, ils ont étiqueté leurs opposants de termes tels que racistes et autres appellations, dénaturant complètement le véritable sens de ces mots et les exemples qui y sont associés dans l'histoire. Ils ont voulu, par ailleurs, dépeindre le Québec et son système comme étant teinté de racisme dans l'intention d'introduire l'idée de discrimination positive. Ils ont perçu les échanges culturels comme une forme d'appropriation culturelle pouvant les justifier de légitimer une division entre les groupes et encourageant l'établissement d'une ségrégation sociale. Afin de reposer les bases d'un vivre ensemble sain entre les gens de diverses origines habitant au Québec, nous nous proposons de rester à l'intérieur du cadre de l'universalisme afin de toujours tendre vers les buts du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Non seulement ce cadre est garant d'une paix sacrée qui permet de prévaloir la dignité et les droits de chacun, mais surtout établit des règles communes de bienveillance à l'égard de son prochain. Les fondements de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont les mêmes que ceux que nous trouvons au sein de la Charte des droits de la personne québécoise. La loi interdit toute discrimination et garantit à toutes les personnes une protection égale et efficace. Plus spécifiquement, à son article 10, la Charte des droits de la personne du Québec dit que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques,
la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Toutes les conventions et pactes originaires des Assemblées des Nations unies vont dans le même sens. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale spécifie que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse, et que rien ne saurait justifier où que ce soit la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique. Des idéologues woke sont à contresens de ces lois et aspirent à changer ces principes afin d'incorporer la notion de discrimination positive pour pousser l'idée que tous n'est pas égal devant la loi. Non seulement ce précédent est dangereux par l'application aléatoire de la loi à certains et non à d'autres, par le fait que cela créerait de nouvelles injustices, mais également pour le démantèlement du système de justice dans son ensemble et le bris de confiance du public envers celui-ci. La loi adresse déjà un traitement antidiscriminatoire en ne s'attardant pas à des caractéristiques personnelles d'un individu pour juger de la façon qu'elle doit s'appliquer. Elle est claire également dans sa définition de la discrimination qui inclut la préférence basée sur la race. Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même État, convaincu que l'existence des barrières raciales est incompatible avec les idéaux de toute société humaine, l'approche universaliste doit être protégée afin d'éviter de créer une situation d'anarchie dans la société où le respect des droits humains serait démantelé sous couvert d'une fausse vertu. L'universalisme a guidé l'abolition de l'esclavage en 1848 et a aussi permis l'émergence du mouvement humaniste et du mouvement antiraciste dans le monde. Nous nous engageons à préserver la précieuse sagesse héritée des efforts immenses de ceux qui ont milité pour l'universalisme avant nous et des épreuves qu'ils ont dû surmonter pour établir les lois universelles visant à protéger le bien-être commun. Que ce forum soit enrichissant pour nous tous. Merci.